Voilà, bon les fils de pute. Ah, oh, sa mère la pute, sa jambe, j'avais pas vu. Oh, sa mère. Ah, sa mère la pute. Salam le monde, ça game pas possible, j'espère que vous allez bien. Ouais, là je suis peut-être pas d'humeur à m'ambiancer, à être foufou comme d'habitude, comme dans toutes les autres vidéos ou live. Là ça va être peut-être une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, donc désolé si ça te fait chier d'avance. Donc les gars, aujourd'hui on va parler d'un drame qui s'est déroulé la nuit dernière à Villeneuve-la-Garenne. Alors si tu n'es pas au courant, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux et notamment sur Twitter. Et en fait c'est une vidéo où l'on voit un jeune homme à terre souffrant avec des policiers autour de lui et qui a perdu tout simplement l'une de ses jambes. On se dit qu'il s'est passé quelque chose de grave, un accident. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Une énième bavure policière. Donc c'est vrai qu'il va y avoir plein de versions qui vont défiler, dont une qui est sortie notamment d'un jeune homme sur Snap. Donc après, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Franchement ça va être encore des débats sans fin, je pense. Et donc si tu n'as pas vu la vidéo de ce jeune homme hein, qui donne sa version en tout cas des faits, bah écoutez quoi, tout simplement. Écoutez bien, la vie de ma mère, tout ce que je vais vous dire c'est la vérité. Je vous invite à partager toutes les vidéos que vous avez vues dans ma story. Ce message là aussi, c'est simple. En fait, le poteau là, il est en train de rouler sur sa bécane. Il roulait. Il y avait une voiture de police banalisée, Passat, qui était garée en fait. Il est passé à côté d'eux. Et le policier qui était à l'arrière, il lui a mis un coup de portière, en fait, tout simplement. Coup de portière, sachant qu'il n'avait pas de casque, il n'avait rien du tout. Avec la vitesse dans laquelle il roulait, il a été éjecté de sa moto. Il a tapé un poteau. Et il a tapé deux poteaux. En fait, c'est pas sa moto qui a pris, c'est lui qui a pris. Ça lui a brisé la jambe. Là, il lui manque une jambe, t'as vu, et vas-y. Ils ont fait ça dans totale illégalité. Ensuite, il faut savoir que le conducteur était bourré. Le conducteur de la Passat était bourré. Le policier qui conduisait, il était bourré. Donc on est d'accord, cette version, voilà, si c'est celle-ci, on part du principe que c'est celle-ci. Pour l'instant, c'est vraiment que des hypothèses, parce qu'on sait jamais. Donc tout simplement, une énième bavure policière, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai l'impression qu'en fait, les années passent et en fait c'est toujours la même chose. Donc au final on fait toujours passer en fait les policiers pour des victimes qui se font caillasser H24, qui souffrent, qui se suicident, tout ça. Je sais, après c'est au cas par cas. Donc là j'ai pas envie de tout mélanger, tu vois. Mais en fait c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui vont perdre leur vie, il y a des gens le jeune homme il a perdu sa jambe miskin, et en fait j'ai l'impression que en fait c'est normal, parce que moi je l'ai vu sur les réseaux, et par exemple mes parents qui regardent les infos, je leur ai demandé ouais vous êtes au courant d'un jeune homme qui s'est fait couper une jambe et tout à cause de policiers, tout ça et tout. Non, bah non, on n'est pas au courant. On a regardé les infos là toute la matinée et le journal de 13h, on n'a pas entendu parler. Donc ça c'est aussi le rôle des médias, de relier toutes les infos, de ne pas relayer qu'une partie, enfin en tout cas de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Et pour revenir un peu sur, on va dire tout ce qui est bavures policières qui sont toujours couverts chaque année, t'as des cas en fait qui défilent et au final, y a rien qui change. T'as l'impression que toujours les policiers sont protégés, sont couverts, voilà, en fait, quoi qu'il arrive, c'est rien, on a cassé une jambe. Alors moi, je voudrais bien savoir si un jeune voilà, de Villeneuve-la-Garenne, il va faire un accident, qui a même pas l'intention de le blesser ou de l'arrêter. Hein. Il va faire un accident avec une personne lambda et que la personne lambda perd sa jambe. Frérot, la vie du jeune là, c'est fini. Alors que je suis désolé, les policiers vont vivre leur vie tranquillement et voilà, moi je veux pas être dans une haine policière, surtout pas, tu vois, c'est surtout pas ce qu'il faut chercher. Parce que là, via ça, c'est ce qu'ils vont chercher, ils vont encore se faire passer pour des victimes devant les médias et il va y avoir des émissions de télé, on va inviter un mec qui représente la police, qui va dire oui, par année, il y a eu 15 suicides. Frère, là c'est pas le débat. On n'est pas dans la comptabilité de où il y a le plus de morts, où il y a le plus de victimes. Non, c'est pas ça le problème. Le problème maintenant, c'est qu'il faut en fait trouver un moyen qu'il n'y ait plus ce genre de situation. Un moyen qui fait que il n'y ait plus de course-poursuite, qu'il n'y ait plus de bavure policière, qu'il n'y ait plus d'erreur d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est les policiers eux-mêmes qui mettent la haine en fait des jeunes de cité entre guillemets. Donc moi, ce que je comprends pas,
c'est que avec tout ce qui se passe, toutes les situations, il y a eu tellement d'affaires, ça n'avance toujours pas. Donc moi j'attendrai en fait qu'il y ait des solutions à mettre en place, qu'il y ait des idées, qu'il y ait des projets pour qu'il y ait une entente en fait, tout simplement. Parce que si on continue comme ça, en fait, on n'avancera jamais. Dans 150 ans, on dira toujours ouais, les jeunes de cité, ils victimisent les keufs, et les keufs, ils tuent à chaque fois qu'ils voient un Renoir ou un rebeu, frère. C'est la triste réalité. Et moi, je viens aussi d'avance aux gens là. Moi, j'imagine aussi, parce que évidemment, je pense pas que unanimement à 100% on soit contre la police sur cette affaire, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est le confinement. Qu'est-ce qu'il foutait avec une moto dehors? Alors frérot, ok. C'est vrai que là-dessus, moi je dis pas que le jeune qui a perdu sa jambe n'est pas de tout reproche. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'un mec, il sort pendant le confinement, ça vaut une jambe en moins. Frérot, chez moi, la forêt elle est interdite. Les gens ils marchent normalement, ils ont leurs deux jambes, leurs deux bras hein. Donc c'est pour ça, moi je te jure, il y a toujours un 2 poids 2 mesures. Et ça me fatigue énormément. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Je voulais donner mon avis, je voulais l'exprimer. Après, moi je suis ouvert à tout débat. De toute façon, vous me connaissez hein. J'ai souvent eu l'habitude voilà, d'avoir mes avis tranchés, que ce soit à travers des vidéos critiques pas possibles ou autres. On pense à la Mila. Donc Mila... ça m'a valu des commentaires de fils. Mais bref, ça c'est un autre délire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Des commentaires, pas d'insultes ou quoi. Hein, parce que sinon ça va être encore trop facile. Parce qu'après, il y a des gens qui vont dire ouais, t'as vu... Les gars, ne rentrez surtout pas dans leur jeu. Donc voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à travers tous les réseaux sociaux. De toute façon, je suis disponible partout. Et aussi, je ne monétiserai pas cette vidéo parce que je veux pas profiter, enfin gratter de l'argent avec un bad buzz comme ça, tu vois. Donc bref les gars, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Bref les gars, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking bills. HPP tu connais, par ici la monnaie, il faut les étonner, je viens les sonner. HPP tu connais, par ici la monnaie.